السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, depuis voilà maintenant un mois, le monde est en émoi par rapport à la situation économique préoccupante. C'est ce qu'on avait déjà expliqué une fois. Mais depuis quelques jours aussi, le monde est en euphorie cette fois-ci. Il est en euphorie parce que il y a dans ce dunya ce qu'on appelle un homme de couleur. C'est déjà un terme péjoratif, pour ne pas dire un homme noir. On voit ça comme un terme péjoratif. Il y a un homme de couleur qui a été honoré et qui a la tête d'un grand pays. Jamais dans l'histoire, selon eux, un homme n'a autant été considéré, autant été honoré. La population mondiale, on ne va pas faire de politique, on ne sait pas le faire. La population mondiale voit cet événement comme étant un pas de géant dans l'histoire de la civilisation, un pas de géant dans l'amitié entre les peuples. On voit ce pays comme étant, une fois de plus, les bienfaiteurs de l'humanité. Alors, la population mondiale applaudit ce fait, cet événement. Même les musulmans considèrent que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un apport considérable à l'humanité. Nous sommes d'accord que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais malheureusement, nous oublions très vite l'histoire de notre religion. Ou alors peut-être même, nous n'avons aucune notion de l'histoire de notre dîn, de l'histoire de notre islam. Vous savez, ces valeurs que sont l'égalité, la solidarité, la fraternité, la liberté, etc., ces valeurs qui donnent l'impression que la société occidentale a une avancée phénoménale par rapport à ce qu'ils appellent le reste du monde. Vous savez, ces valeurs qui sont portées haut et fort en ce moment, ces valeurs étaient déjà à la base de la première communauté musulmane dans l'histoire de l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé la première ville musulmane, Madina Munawwara, il y a un peu plus de 1500 années, ces valeurs de liberté, ces valeurs de solidarité, de fraternité, d'égalité étaient, je dis pas qu'elles existaient plus que ça, elles étaient à la base de cette société fondée par le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam il y a de ça 1500 années. C'est pas il y a 3 ans ou 4 ans, hein. Il y a 1500 années en plein désert, à une époque où toutes les civilisations, tous les pays, que ce soit en Occident, en Orient, les pays d'Afrique ou d'Asie, les gens vivaient dans un degré de barbarie clairement expliqué dans les livres d'histoire. Et cet homme amène des valeurs que l'humanité va découvrir de siècle en siècle. L'humanité ne va pas les exploiter tout de suite, mais il va attendre le 18e, où il y aura un réveil en Occident, au 19e siècle, où il y aura une reconsidération du rôle de l'être humain dans la société, une remise en question des castes dans la société, avec l'apparition de certains courants littéraires au 19e très connus, et enfin le début du 20e siècle avec ce qu'on appelle l'humanisme, porté haut et fort par 2 personnages, Jean-Paul Sartre et Albert Camus, qui considèrent que l'homme a une place imminente dans l'existence et mettre de côté tout ce qu'il y a autour. Bref, l'humanité va prendre des siècles et des siècles pour exploiter ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté à ce dunya en une fois, par le wahi, par la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Alors bien sûr, nous sommes contents de cette issue, d'accord? En 2008, il y a une personne qui provient d'un pays pauvre, une personne, comme on appelle de couleur, qui est autant honorée, mais il y a 1500 années de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà honoré un homme pauvre et un homme de couleur. Et cet homme n'était pas sénateur avant, mais cet homme était un esclave affranchi. Lorsque les musulmans arrivent à Makkatul Mukarrama, après le sulh une année après le sulh de Hudaybiyah,
jamais dans l'histoire de l'islam, un adhan n'a été donné publiquement. Cela ne s'est jamais vu. Et jamais à Makkatul Mukarrama, on a pu faire l'adoration d'Allah sans contrainte. Donc ce premier namaz qui allait être fait à Makkah allait entrer dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire de l'humanité. Le berceau des 360 idoles allait accueillir le message d'Allahu Akbar, de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah et de La ilaha illallah. Pour la première fois de l'histoire de Makkatul Mukarrama. Et vous savez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour donner le premier azan de l'humanité. Il n'a pas choisi son gendre, il n'a pas choisi Abu Bakr al-Siddiq, il n'a pas choisi quelqu'un des Banu Hashim ou des Quraysh, un cousin à lui ou un de ses oncles, non. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Hazrat Bilal al-Habashi radiyallahu ta'ala an, qui était un homme noir, un homme de couleur, qui était un esclave qui venait d'être affranchi il y a quelque temps par Abu Bakr al-Siddiq, et le prophète sallam a élevé Bilal. Bilal a été porté jusqu'au sommet de la Kaaba, et il a donné dans ce lieu sacré le premier adhan de l'histoire de l'islam. De cette manière, notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a honoré cette personne, malgré qu'elle n'était pas arabe, elle n'avait pas la peau blanche, elle n'était pas riche, elle n'appartenait pas à une grande famille ou elle ne descendait pas d'une grande lignée. Lorsqu'on parle d'apport à la civilisation, de bon, de Wendé pour l'humanité, regardons un peu à l'arrière, qu'est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté à cette humanité il y a déjà 1500 années de cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, au nom Hazrat Bilal, radiallahu ta'ala, dans une assemblée, devant tous les autres sahaba, il dit: oh Bilal, j'ai entendu tes pas dans le paradis hier soir. Quelle action tu as accomplie pour avoir cet honneur de la part d'Allah? Et les ulama disent qu'il n'y a pas eu un sahaba qui a eu cet honneur, qui a été autant honoré dans un majlis comme Bilal l'a été en ce moment, que le prophète dit: oh Bilal, j'ai entendu tes pas de le paradis hier soir dans mon rêve. Le prophète ne s'adresse pas à son gendre, encore une fois, ni à un membre de sa famille qu'il voulait honorer. Je le répète, et je le répéterai jusqu'à la fin, il s'adresse à un homme noir, descendant d'esclaves, esclave lui-même fraîchement affranchi. Ça, c'est la notion d'égalité des races que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné il y a 1500 années de cela dans ce désert. Et jusqu'au Qiyamah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à enseigner à ses sahaba que même si à une époque il y aura un homme noir, un homme de couleur qui vous dirigera, restez obéissant. Et le hadith dit bien Abdul Habashi, même si c'est une personne, même si c'était un esclave qui vient d'Éthiopie, et même si cette personne vous ne le trouvez pas beau, comme si que son visage est, il a utilisé le terme zabib. Zabib c'est quoi? C'est un raisin sec. C'est-à-dire que s'il a le visage un peu flétri, il n'est pas beau. S'il est votre amir, même s'il est noir, même s'il est descendant d'esclaves, même s'il est pauvre, s'il est votre amir, obéissez à votre amir. Jusqu'au Qiyamah, le prophète nous a appris qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes par rapport